Bonjour, je suis François Xavier. Mon parcours professionnel est un petit peu hétéroclite pour le coup, puisque j'ai débuté comme militaire. En sortant de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, avec un bac plus 5 en poche, à l'époque il fallait encore faire son service militaire, ce que j'ai fait, et je me suis engagé. Très rapidement, l'armée m'a proposé une carrière dans le cursus ressources humaines, qui était le moins éloigné de ma spécialité. Ce cursus m'a très rapidement intéressé parce qu'en fait, il répondait à plusieurs attentes personnelles et professionnelles. Une réelle perspective d'évolution et d'un autre côté, le fait d'accompagner des professionnels qui quittaient le monde de la marine puisque nous étions dans le cadre de la reconversion professionnelle. Après cette première expérience, je suis parti dans le monde privé, pur, production, industrie lourde, semi-conducteurs, durant lequel j'ai pu exercer pendant 9 ans mes compétences, avec des choses plus ou moins plaisantes, puisque la carrière RH n'est pas faite que de choses heureuses. Et ça m'a conduit notamment à fermer une usine, mais dans de très bonnes conditions. À l'issue de ce parcours qui a été très riche en expérience, il était temps pour moi de me recentrer sur la fonction RH dans son intégralité. Le problème des grands groupes nous amène souvent à nous partialiser dans nos compétences et à devenir experts d'une branche. Il était important pour moi de retrouver mes compétences au plus large. C'est pourquoi je suis rentré dans les mutuelles, mutuelles santé. Restons proches de l'homme quand même, c'est le plus intéressant. Donc un parcours qui m'a permis de retrouver l'intégralité de ma compétence, du recrutement, l'accompagnement des salariés, et puis malheureusement aussi le départ, qu'ils soient heureux dans le cadre de la retraite ou moins heureux parfois dans le cadre de procédures disciplinaires. À l'issue de tout ça, je me suis orienté toujours dans le domaine de la santé, mais encore plus proche des gens au travail, donc c'est le service de santé au travail. Et je travaille maintenant sur le secteur d'Aix-en-Provence et du Pays de Salon. La reprise d'études, c'est, je dirais, un double défi. À la fois un défi personnel, à la fois un défi professionnel. Le défi personnel, c'est quand on est à une partie charnière de sa carrière professionnelle, retrouver, je dirais, un certain appétit intellectuel. Le problème que l'on a quand on reste hyper professionnel, c'est qu'on n'a plus la théorie telle qu'elle est aujourd'hui. Il est important de toujours avoir des outils qui soient à jour de ce qui se passe autour de nous. C'est une très grande richesse intellectuelle en plus de reprendre des études, donc c'était parfait pour moi au moment de ma carrière. Sur le plan personnel, je trouve toujours intéressant de savoir se remettre en cause. On peut très bien, dans certaines entreprises, passer des années à, je dirais, vivre son métier, le faire évoluer tranquillement, au fil de l'eau, très calmement, sans remous. Ce n'était pas mon cas, ce n'est pas mon profil. Je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime les défis, et c'était important pour moi, arriver, je dirais, à une certaine maturité, on va le dire comme ça, de pouvoir me remettre en cause à travers une formation qui est sollicitante, exigeante, et en même temps qui pouvait m'apporter une richesse humaine et personnelle. Le master cadre part-time m'offrait plusieurs avantages. Le premier, c'est de pouvoir avoir un rythme d'études qui correspond à mon rythme professionnel. Il existe la carrière intensive dans cette formation, ça n'était pas possible pour moi parce que j'exerce mon métier à temps plein à côté. Donc mener les deux de front, c'était partir sur un échec pour les deux de front. J'ai donc préféré choisir le part-time pour cette souplesse en termes d'agenda. Le programme qui est proposé s'adjoint très bien au rythme, puisque c'est le jeudi soir, vendredi toute la journée, samedi matin, ce qui vous laisse l'opportunité en plus de pouvoir réaliser à côté, les autres soirs de la semaine ou le week-end, tous les travaux qui sont attendus. L'autre avantage que ça présentait, c'est une formation d'un très haut niveau, reconnue sur le marché de l'emploi, avec des professeurs, tout un corps professoral qui est reconnu, apprécié pour ses qualités. Pour moi, c'était important, en me remettant en cause par rapport à mes challenges personnels, d'avoir un niveau d'enseignement qui soit le meilleur possible sur la place. Aujourd'hui, vous avez plusieurs écoles qui vous proposent des parcours professionnels comme celui-ci. Par contre, le meilleur niveau proposé aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, c'est l'IAE. Donc, le choix était évident. Alors, les apports sont nombreux. Je dirais que le premier apport auquel on ne pense pas forcément quand on reprend des études,
c'est la richesse qui est apportée par l'ensemble des élèves, des étudiants. En réalité, l'avantage que vous avez à reprendre ce type d'études, c'est qu'on vous apprend très rapidement à partager entre vous, étudiants. C'est une très forte richesse parce que vous allez pouvoir apprendre, comprendre, entendre tout ce qui se fait autour de vous dans tous les milieux professionnels de la région. Ça, c'est la première source de richesse parce que vous allez rencontrer des gens qui se sont confrontés à des milieux professionnels que vous ne connaissez pas, dont parfois vous ne soupçonnez même pas l'existence et sur lesquels vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous apprendre. Ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, c'est sur les matières. Les matières sont riches, variées, nombreuses. Vous pouvez faire de la gestion de projet, vous allez faire de l'analyse financière, vous allez faire de la comptabilité. Ce sont tous les domaines qui vous sont clés aujourd'hui lorsque vous avez une réelle perspective d'évolution professionnelle. Les autres apports que vous avez, ce sont des professeurs qui sont dans le monde de l'emploi. Vous avez des professeurs qui sont purement corps professoral, mais vous avez aussi beaucoup de professeurs qui sont à côté, dans une vie professionnelle active et interactive. Je dis interactive parce qu'ils vont là aussi vous apporter toute la richesse que eux puisent dans leurs expériences professionnelles et qui vont vous apporter non seulement une base théorique indispensable et incontournable, mais en plus de ça une base théorique que eux ont éprouvée sur le terrain et qui vont vous enrichir par de nombreux exemples au cours de l'enseignement. Ça, c'est clé. Après, il faut quand même dire qu'on a un environnement qui est très favorable aux études, ou pas, ça dépend comment on se situe. Mais en attendant, vous avez un cadre qui est suffisamment de qualité pour pouvoir vous permettre soit de trouver du temps pour vous ressourcer, bibliothèque, centre informatique, soit au contraire, de nombreuses salles qui sont à proximité à disposition, qui vont vous permettre de pouvoir à nouveau partager, travailler. Et là aussi, c'est une forme d'apport, mais c'est plus une forme d'apport intellectuel dans la mise à profit de l'enseignement que vous avez reçu. C'était l'idée qui m'a, au départ, fait réfléchir aux études et à la reprise d'études, mais c'est un projet professionnel que j'ai depuis quelques années, c'est de pouvoir succéder à mon directeur. Je suis aujourd'hui directeur des ressources humaines dans le service de santé au travail d'Aix-en-Provence et mon directeur partant d'ici quelques années à la retraite, il était important pour moi, si je veux pouvoir prétendre à ce poste, de pouvoir élargir mes connaissances et mes compétences. Et c'est avec cette reprise d'études qu'aujourd'hui je peux regarder avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de professionnalisme ce futur poste auquel demain, avec mon diplôme, je pourrai prétendre beaucoup plus légitimement. Je devrais présenter devant mon conseil d'administration mes motivations, mes choix et surtout une véritable perspective pour l'entreprise. Avec la formation, j'espère que j'aurai toutes ces clés pour le faire et aujourd'hui, j'en suis quasiment convaincu.